Dans cette vidéo, on va répondre à deux questions. La première, c'est quelle est la surperformance qu'il faut faire sur le CTO pour compenser les 13% d'impôts supplémentaires. On passe de 17,2 à 30%. Et la deuxième question, ça va être, eh bien, si on incorpore maintenant le facteur dividende sur le PEA, le véritable avantage, eh bien, c'est que vous pouvez réinvestir vos dividendes sans passer par la case impôt. Donc, on va aller faire des simulations sur les deux. Ça va être une vidéo très très courte et très directe et très logique surtout. Donc, alors, je commencerai premièrement par évidemment l'évolution des prélèvements sociaux. Les prélèvements sociaux, excusez-moi, sont passés de 0,5% à 17,2 finalement en 2018. Donc bien évidemment, ça va être amené à augmenter. Si ça augmente, je pense, mon pari, c'est que ça va également augmenter sur le CTO. Donc c'est pas tellement quelque chose à prendre en compte. Je pense que les deux vont augmenter de toute façon. C'est écrit dans leur titre, la contribution sociale et les prélèvements de solidarité. La solidarité s'arrêtera quand on sera tous au même niveau, quand ça sera à 100%. Et étant donné que les gauchos n'iront jamais prendre le risque d'allouer leurs maigres revenus sur des entreprises françaises et ne pourront jamais se projeter à plus de 2 ans dans le futur, eh bien finalement ils voudront toujours comme ça avoir de l'argent, taxer les personnes qui prennent elles le risque et qui elles peuvent se projeter dans le futur. Ça me paraît quand même assez logique. C'est pour ça que ces 17,2 sont voués finalement à augmenter encore et toujours. Donc pour ce qui est ce qui nous intéresse dans cette vidéo, c'est voilà, le break-even PEA versus CTO. Ne vous inquiétez pas, il y a ce qu'on appelle Excel qui peut, enfin il y a une fonction sur Excel pour résoudre les équations. En fait, comme ça je vous ai fait un petit spreadsheet. Vous avez juste à rentrer en fait le taux de croissance que vous avez que vous anticipez sur votre action sur le PEA, d'accord, le nombre d'années de placement, et ça va vous donner automatiquement le taux de croissance qu'il faut que vous ayez sur le CTO, d'accord, pour que vous soyez en équilibre au break-even. Pareil, donc je vous fais un exemple tout simple, après on ira voir. Si vous dites ok, je vais acheter une action aujourd'hui sur mon PEA et je pense qu'elle va faire 8% par an pendant pendant 10 ans. Vous voyez, j'ai mis 10 pendant 10 ans. Eh bien, je me mets ici sur l'équation, je fais solve, résoudre. Ça change un petit peu, voilà, le temps que ça démarre. Ok, voilà, c'est bon, donc c'est très clair. Il vous faut 9,83% sur le CTO. Alors voilà, donc c'est-à-dire que si jamais vous voulez aller sur le CTO et que vous pensez qu'une action sur le PA vous fera du 8% par an pendant 10 ans, eh bien il faut choisir une action sur le CTO qui va vous faire au minimum 9,83, sinon vous êtes perdant. Alors là, voilà, premièrement, là c'est dans le premier cas de figure, donc c'est dans le cas de figure où vous choisissez ou bien un ETF sur le CTO ou alors une action sur le CTO qui ne verse pas de dividendes, qui réinvestit, qui fait des rachats d'actions, d'accord. Et donc vous prenez votre plus-value à la fin des 10 ans et là vous payez l'imposition du CTO, d'accord. Et sur le PEA c'est pareil, on prend en compte tout simplement que vous payez les 17,2 à la fin des 10 ans. Alors voilà l'équation pour les ingés qui sont parmi nous, c'est très simple. J'ai tout simplement mis, par exemple là, voilà, pour l'exemple que j'ai mis, vous mettez 8%, ici 0,8, exposant 20, c'est le nombre d'années, et là vous mettez les cotisations sociales du PEA, et là en fait, là l'équation qu'on va résoudre, ça va être pour justement chercher le rendement du CTO, et là pareil, j'ai mis les taxes du CTO, 30%, donc voilà, je vous ai mis le spreadsheet ici, vous aurez accès à tout, et là en fait, ce que je veux vous montrer, c'est que maintenant, si jamais, en fait, c'est valable que pour du court terme, si maintenant on prend du 20 ans, et que je prends, si je prends du 20 ans, d'accord. Eh bien, regarde un petit peu, on va passer de 9,83%, d'accord. Donc là, en gros, c'est 1,83% de surperformance en plus qu'il faut faire sur le CTO par an, d'accord. Contre maintenant, si je mets sur 20 ans, 8,91%. Vous voyez, en fait, sur du long terme, l'impact des impôts sur du long terme est quasiment minime. Enfin, l'impact, on va dire, de la différence de la fameuse niche fiscale française est quasiment minime. Là, voilà, il vous faut seulement une surperformance de 0,91% par an. Et trouver une performance supplémentaire de 0,91% par an sur le CTO, j'ai envie de vous dire, c'est quand même très très facile parce qu'on a des bien meilleures entreprises, évidemment, aux États-Unis. Et si par contre, je mets que 5 ans, là, vous allez voir, effectivement, c'est intéressant d'aller directement sur le PEA parce qu'on va passer de 8,91, donc c'est-à-dire encore une fois une surperformance de 0,91 excusez-moi par an. Là ça charge 11,69. Il vous faut 3,70% par an supplémentaire si jamais vous achetez une action que pour 5 ans ou si vous souhaitez avoir un placement de 5 ans. Donc effectivement, si vous êtes entre guillemets court terme, moins de 5 ans comme ça, 5 ans, 10 ans, c'est quand même préférable certainement d'aller sur le PEA, ou alors il faut vraiment chercher de la surperformance sur le CTO. Si par contre vous êtes là pour du long terme, directement le CTO. Je me mets comme ça en petit pour toutes les personnes qui veulent faire leur propre simulation. Donc voilà, encore une fois pour l'équation, vous faites un copier-coller celle que vous avez là-dedans. En fait, vous voyez ici
ici vous mettez goal-seek. Donc c'est pour résoudre l'équation. Vous faites donc l'équation, excusez-moi, la cellule qu'on va résoudre, c'est le A2, d'accord. Pour avoir une valeur à 0, pour la résoudre, il faut que la valeur soit à 0. Et on va changer finalement, voilà, le A1. Donc celle-ci, c'est le taux donc du CTO. Et là, par exemple, si je mets à la place du 8, je vais mettre du 10% par exemple par an. Et là, on va mettre du 15% par exemple pour vous donner une idée. Ça va nous faire voilà, 11,24% de performance par an. Donc 1,24% de surperformance par an pendant voilà, les 15 ans sur votre placement du CTO pour être à l'équilibre. Et si jamais vous faites évidemment du 15%, eh bien, vous êtes en surperformance de la différence malgré donc l'imposition du PEA. Voilà, je pense que c'était très clair. Maintenant, pour ce qui est des dividendes, parce que là, évidemment, voilà, c'est avec des rachats d'actions, excusez-moi. Si maintenant on prend en compte les dividendes, c'est là l'avantage du PEA. C'est évidemment voilà, d'avoir des dividendes qui sont versés sur votre PEA, ne pas passer par la caisse d'impôt, les réinvestir et avoir comme ça compound avec les intérêts composés sur votre PEA. Donc alors là, je me suis tout simplement mis sur un dividend calculator. Il n'y a pas besoin de plus. On va mettre le montant principal de 1000. On va mettre une contribution annuelle de 0 et on va mettre voilà, une dividende tax rate de 30% sur le CTO. On va voilà, le DRIP, c'est pour le réinvestissement. On va mettre un dividende croissance du dividende de 5% par an, 5% comme ça pareil, et on va mettre l'action aussi qui va augmenter de 5% par an sur pareil sur 20 ans, d'accord, sur 20 ans, je calcule, ça nous fait voilà, ça nous fait 23%, d'accord. Donc là vous notez ça. Ça fait 23,56% de yield on cost, donc de rendement sur votre prix d'acquisition. Ok, là maintenant vous le voyez, donc effectivement 23,56. Et pour ce qui est, je l'ai dit à l'instant, voilà, sinon des dividendes, on va dire, sur les 20 dernières années, vous en avez eu 2418 $. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire le même investissement, mais sur le PEA avec 0% d'impôt. Là, on passe de 23,5 et de 2400 à, tenez-vous bien, eh bien 30 et 2800. Donc, on a 400 $ de dividendes en plus et on a surtout un yield on cost, donc un rendement sur notre coût d'acquisition qui passe de 23 à 30% et qui augmente comme ça, j'arrondis, de 7% sur votre prix d'acquisition. Sauf que si jamais maintenant, justement, eh bien, vous dites, ok, je vais aller sur le CTO, mais sur le CTO, ce que je vais faire, donc je vais mettre un 30% de taux d'imposition. Sur le CTO, l'entreprise que je vais choisir, je pense qu'elle va faire mieux que sur le PEA. Je pense que ça va être une meilleure entreprise. Voilà, elle est américaine, elle est dans tous les pays du monde. Voilà, c'est une bonne entreprise. Et au lieu de faire du 5% de taux de croissance du dividende par an, elle va faire 7% et le prix par action va faire 7% également par an. Eh bien, vous passez à 33% de yield on cost. Donc, je fais un résumé. Si vous allez sur le PEA, que vous avez 5% de taux de croissance de votre dividende par an, 5% de taux de croissance de votre prix par action par an, d'accord, sur 20 ans, sans impôt sur le PEA, ça nous faisait un yield on cost de 30%. Si maintenant vous allez sur le CTO, d'accord, et sur le CTO, eh bien, vous avez une surperformance de 2% sur la croissance de votre dividende par an et sur le prix de votre action par an. Eh bien, vous avez un yield on cost supérieur, même en prenant en compte l'augmentation des taxes, donc de 0 à 30%, ok, à chaque fois pour le réinvestissement. Donc voilà, en fait, il faut vraiment effectivement que votre entreprise fasse une surperformance supplémentaire. Et maintenant, si jamais je prends sur du court terme, par exemple que 5 ans, d'accord, que 5 ans, on va faire le calcul ensemble. Donc 5 ans, j'ai un yield on cost de 7,45%. Et si maintenant, justement, je mets PEA, donc là, sur le PEA, on va garder le même truc, 7% de taux de croissance, 7% pareil par an sur 5 ans, on passe de 7,45 à 7,87 et ça change quasiment rien. Donc, vous voyez bien qu'en fait, c'est exactement l'inverse pour ce qui est des dividendes. Effectivement, les dividendes, c'est vraiment sur du long terme. Plus on va sur du long terme, plus l'impact il est entre guillemets conséquent, parce qu'on a un réel avantage sur le PEA à avoir des dividendes. Et en fait, finalement, sur les dividendes, l'avantage, c'est de pouvoir comme ça de réinvestir dans le PEA et de compound, donc faire les intérêts composés sur du long terme. Et de toute façon, 30% sur 5 ans, les dividendes, que vous les réinvestissez avec 30% de moins ou 30% de plus, ça n'aura aucun impact sur du court terme. Par contre, sur du long terme, si par exemple je mets 30 ans, là, l'impact est énorme. Là, il faut aller sur du PEA parce que regardez, si je mets sur 30 ans, donc sur le PEA, ça fait 133% de yield on cost. Là, on est sur des investissements comme ce qu'a fait Warren Buffett sur Coca-Cola. Donc là, on est 133%. Et si maintenant, je me mets finalement sur le CTO, pareil, 30%, on passe de 133 de yield on cost à, tenez-vous bien, 90%. Donc si je devais résumer, le plus important, c'est de mettre toute votre énergie dans la recherche d'une entreprise qui va vous permettre d'avoir une surperformance, qui va vous permettre, en fait, au lieu de faire du 8%, de faire du 10-12% et que ce soit dans le PEA ou dans le CTO, finalement, c'est globalement pareil.
pareil. Et par contre, là où faut pas tomber, là où vous ne devez pas tomber dans le piège, c'est de vous dire, ok, de toute façon, je suis dans le PEA, j'ai l'analyse fiscale, je peux me permettre d'aller prendre à peu près n'importe quelle entreprise, ça sera forcément mieux que du CTO. On a vu que pas du tout, la surperformance est vraiment minime, surtout sur du long terme. Donc je vous laisse là-dessus, comme d'habitude, vous avez la mind map, toutes les ressources sur mon school totalement gratuit. Vous voyez, par exemple, la dernière fois, j'avais mis toute ma mind map sur les meilleurs ETF, toute ma vidéo sur le top ETF, j'avais mis là avec tous les sites vraiment pour avoir l'ISIN, pour avoir la totale. Vous avez également dans Classroom toutes mes formations gratuites. Là, c'est quand même des formations à chaque fois gratuites de plus d'une heure, vraiment détaillées, les ratios financiers. On voit ensemble tous les ratios financiers, pareil, introduction à la bourse, pareil ici, là, vous voyez, sur les dividendes. Et d'ailleurs, il y a aussi toutes mes notes de conférence call si vous voulez aller plus vite. Voilà, c'est dispo dans le school. Donc voilà, vous avez le lien en description pour rejoindre la petite communauté. Et d'ailleurs, on va faire un live exclusif sur le school, question-réponse / analyse d'une entreprise, une petite pépite qu'on va faire uniquement sur le school pour tous les membres. Et par contre, pour ma prochaine analyse sur ma chaîne YouTube, mettez-moi dans les commentaires l'entreprise que vous souhaitez que j'étudie. Donc comme d'hab, vidéo de 40 minutes sur les conférences call. Je prendrai celle qui revient le plus tout simplement dans les commentaires. Voilà, merci et bonne journée à vous.